Thierry, merci de passer un petit peu de temps avec nous dans ce stade 2. C'est un vrai bonheur de vous recevoir ici à Barcelone. Alors on n'est pas chez vous, hein, on est à côté du Camp Nou, à l'hôtel Princesa Sofia. C'est pas loin du Camp Nou, c'est le nouveau théâtre des rêves, hein, ce stade. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment tout ce qui se passe est absolument formidable à Barcelone. C'est l'année de tous les records. Reste maintenant à gagner des titres. Exactement, c'est vrai qu'en ce moment on est pas mal. Mais encore une fois. Je ne gagne pas un titre ou deux coupes en février, donc il faut essayer d'aller au bout des rêves et essayer de ramener quelque chose cette année, parce que ça fait un petit moment que la maison n'a rien gagné. Alors il y a des gens que vous aimez bien, qui vous aiment bien, qui vont vous interpeller pendant cette séquence. On va commencer avec le premier d'entre eux, qui est souvent apparemment au téléphone avec vous. On s'appelle tous les jours. Et vous suivez sa saison? Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon là ils ont eu un peu de mal là, avec l'équipe de France, là c'est un peu dur là contre l'Argentine, tu vois, mais je sais que là il est de retour en forme, il reprend du plaisir, et là à Barcelone ils sont bien en ce moment, tu vois, et je crois qu'ils ont 12 points d'avance, un truc comme ça, 11 points d'avance, ils jouent bien, et le petit Messi il est en feu aussi lui. Donc non c'est bien, il faut une bonne saison là, une bonne saison. Il faut que Barcelone gagne la Champions League cette année. Alors voilà, ils vont gagner la Champions League cette année, dit Tony Parker au micro de Marie-Christine Maury. Ouais, ben super, il a mis la barre assez haute quand même. Non, mais c'est vrai que j'ai Tony assez souvent au téléphone. En général, moi je lui parle de basket et lui me parle de football. donc voilà, content qu'il ait pu aller cette fois-ci au All-Star Game. La dernière fois il était blessé. J'ai regardé le match d'ailleurs. Voilà, non mais comme il a dit, il a bien résumé. C'est vrai qu'on est bien en ce moment. Mais bon, il faut voir si on peut gagner quelque chose en fin de saison. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis l'année dernière? C'est Guardiola, c'est le miracle Guardiola qui vous a permis d'être plus à l'aise ici? Je sais pas si c'est le miracle Guardiola. Je l'ai dit depuis le début de la saison, quand l'équipe tourne mieux, c'est toujours, entre guillemets, bien sûr, plus facile d'être performant. L'année dernière, ça a vraiment été difficile. Je pense que l'équipe s'était effondrée et ça a vraiment été difficile pour nous. Alors pour revenir à l'année dernière, il y a deux joueurs avec qui vous partagez beaucoup de temps qui sont revenus justement sur ce qui se passait pour vous, et vous allez voir, c'est assez intéressant de suivre à quel point ils étaient derrière vous malgré tout. Quand tu regardes les stats, je comprends pas les critiques, quoi. Enfin honnêtement, moi, je comprends pas les critiques. Il fait des passes d'ess, il marque des buts. L'année dernière, je crois qu'il a mis 14 ou 15 buts. C'est plutôt pas mal hein, pour un attaquant. À un moment donné, il pouvait prendre la décision la plus facile de repartir. Ce n'était pas... Pour moi, ça ne devait pas être la bonne solution parce que c'est un grand joueur. Il nous l'a prouvé. Et voilà. Aujourd'hui, je suis plutôt fier pour lui que ça marche bien. Il marque des buts, on gagne. Il nous débloque des situations parfois très compliquées. Et ça fait plaisir à tout le monde. C'est sympa, non, comme réaction. Vous avez pensé partir à un moment, comme le disait Samuel Eto'o? Non, j'ai eu une discussion avec Guardiola avant de partir en vacances, et ça m'a pas traversé l'esprit. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui parlaient pour moi, bien sûr, à mon avis, pour pouvoir faire vendre, sans vouloir dire ça, mais bon, c'est la vérité. Je voulais rester ici, me battre ici. C'est pas dans mon tempérament de baisser les bras. L'année dernière, c'est vrai que sur le plan stade, c'était pas si mal que ça, mais à l'arrivée, tu gagnes rien et souvent, il y a eu pas mal de désillusions, donc je peux comprendre l'énervement des gens, notamment ici. Je suis arrivé, les gens attendaient des choses énormes, mais bon, encore une fois, ça n'a pas été évident. Cette année, on est un peu mieux, mais bon. Ça m'est gentil quand même, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé de débloquer des situations, mais lui il en débloque le double. Je l'appelle le doyen parce que ça fait longtemps qu'il est ici, il connaît la maison, et il connaît le chemin du but aussi. Donc tant mieux pour nous. Alors justement, pour parler de ce bon état d'esprit, il y a aussi quelqu'un qui voulait faire un petit clin d'œil avec vous. On va regarder ça tout de suite, toujours. Ouais. Titi, tengo una pregunta para vos. ¿Cuándo me vas a llevar a conocer París? Alors, il vous demande quand est-ce que tu vas me payer un bon resto à Paris. Merci d'avoir traduit parce que c'est difficile de comprendre Léo. Non, vous parlez espagnol quand même. Oui, non, mais c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Quand? Ouais, mais il attend que vous lui payiez un bon resto à Paris. J'allais dire une bêtise. Non, ben quand il vient, je sais pas, sur Paris, on pourra sortir.
J'attends qu'il m'invite non, il est de Rosario, lui, donc... oui, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin, mais bon, s'il m'invite, je l'invite. Non, je rigole, non, mais avec Léo, on s'entend bien, on a vraiment une bonne entente, et puis c'est surtout un super mec, et puis quel joueur. On va pas repartir là-dessus, mais bon, quel joueur. Rodolphe Godin l'a rencontré à l'entraînement, et justement, il trouvait aussi que vous étiez un super joueur, parce que lui, il manque pas grand-chose, mais apparemment, il lui manque quelque chose que vous avez. On va l'écouter de nouveau. La taille, je vois pas. Me preguntaron el otro día también, ¿no? Y dije que la facilidad que tiene para definir de adelante de un portero, ¿no? Creo que algo muy bueno que más allá que uno pueda llegar a conseguir con entreno es innato. Alors, il vous envie la facilité que vous avez devant le but. Mais il dit n'importe quoi. Bon. Il a tout. Franchement, il a tout. Pour vous, c'est le meilleur joueur actuellement? Et de loin. Ah oui. Sam est en train de faire quelque chose extraordinaire à l'heure actuelle. Mais malheureusement, il y a Léo. Et heureusement pour nous, tout ça. Mieux, ouais. Mais ce que je veux dire, en parlant de hiérarchie, pour lui, ouais, c'est ça. Mais les deux sont extraordinaires. Mais Léo, je veux dire, 3 fois cette année, il rentre, il met 2 buts comme ça pour sauver le match. Il a tout à l'heure actuelle, il a tout lui réussit. Il a sa famille ici avec lui, donc quel plaisir de jouer avec lui. Il fait des trucs des fois sur le terrain. Voilà, on les a vus, moi je les vois de plus près, mais bon, vous les voyez aussi, vous voyez les ralentis, je les ai pas quand on joue, mais ce qu'il fait, il a un premier pas, je le disais la dernière fois, c'est pas pour lui mettre la pression, mais il dribble un peu comme Maradona. Maintenant il y avait un Maradona, il y aura toujours un Maradona, mais maintenant il y a un Messi. C'est vrai que balle au pied, j'ai rarement vu un joueur dribbler aussi bien, quoi. Alors justement, il a fait du mal à l'équipe de France. On va passer à l'équipe de France. C'était à Marseille, bien sûr, avec ce deuxième but extraordinaire. Justement, pour en parler de cette équipe de France, on sent cette ambiance là, au Barça qui est vraiment très sympa. Apparemment, les joueurs sont solidaires, prennent du plaisir à travailler et à jouer ensemble. Est-ce que c'est le cas aussi en équipe de France? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit de génération? Vous qui êtes maintenant un ancien. C'est toujours les discussions qu'on entend quand tu perds. T'entends jamais de discussions comme ça quand tu gagnes. Il y a toujours les discussions qui se soulèvent quand tu perds. Il n'y a pas de conflit de génération, personnellement. Après, je suis pas avec tout le monde à tout moment, mais ce que je veux dire, c'est que non, personnellement, non. L'ambiance est bonne, en fait. L'ambiance est bonne, on rigole tout le temps, mais c'est vrai qu'on a eu un match difficile contre l'Argentine. Il y a vraiment une bonne ambiance dans le groupe. Ça ne veut pas dire que quand tu perds, qu'il n'y a pas une bonne ambiance dans le groupe. Ça, je pense qu'il faut faire la part des choses. Et au-delà de ça, au fond de vous-même, vous qui avez cette expérience maintenant, cette connaissance du football international, est-ce que vous êtes sûr que l'équipe de France sera au mondial? On n'est jamais sûr de rien. Mais on est sûr, on peut vous dire, et je pense que tout le monde, peu importe qui jouera ou portera le maillot pour les qualifications, qu'on fera tout pour y être. Tu n'es jamais sûr de rien. Les 3, voire 2 dernières qualifications se sont jouées à l'arrache. Et justement, à propos du sélectionneur de l'équipe de France, on a entendu encore des sifflets, des choses pas très sympas à Marseille. Est-ce que c'est quelque chose qui touche les joueurs également, que Domenech soit un petit peu brocardé comme ça quand il y a une défaite ou... C'est vrai que l'évolution du football fait que avant ça frappait quand tu te faisais siffler ou qu'une équipe se faisait siffler parce que c'était pas souvent, quoi. Maintenant c'est devenu la norme. Malheureusement. Maintenant, on va pas s'attarder sur les sifflets. C'est pas les sifflets qu'on fait qu'on a perdu contre l'Argentine aussi. Faut pas non plus chercher des excuses. Maintenant, j'ai dit aussi la dernière fois, avant le match de la Serbie, je crois, que c'est notre coach. À l'arrivée, si on va pas en Coupe du Monde, je serais dégoûté. Je pense que vous serez dégoûté aussi. Les supporters seront dégoûtés. Le coach aussi. C'est pas seulement le coach qui va payer. Tout le monde va payer. Il y aura pas l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est notre coach. Essayons de voir si on peut se qualifier. Maintenant, je comprends, j'ai compris les sifflets des supporters à Marseille. Ils voulaient voir du spectacle, ils voulaient voir une équipe de France gagner. Je pense que, vu la physionomie du match et vu ce que j'entendais, ils ont pris plaisir avec les Argentins, pas avec nous. Maintenant, il va falloir essayer, comme je disais tout à l'heure, cette double confrontation contre la Lituanie. Va déjà donner beaucoup d'indications. Donc 28 mars et 1er avril, donc on y verra beaucoup plus clair dans le groupe. Avec qui vous voulez jouer vous, devant l'équipe de France? Vous en parlez avec Raymond Domenech? C'est des questions qu'il faut poser au coach. J'entends souvent les gens parler, dire qu'un tel ou des joueurs avant faisait l'équipe ou faisait pas l'équipe. La composition, c'est pas le cas? Non.
Et alors, on va revenir sur votre formidable carrière en équipe de France avec 48 buts marqués, c'est le record. Je suis sûr que vous avez dans votre tête le top 3 de vos buts. Ça dépend parce qu'il y a... Il y en a c'est pour l'importance, il y en a c'est juste pour le but. Vraiment là comme ça à froid je pourrais pas. Celui contre l'Irlande par exemple. Je pourrais pas vous dire. Ouais, celui-là il y a l'importance et il est beau aussi. Ouais. Mais c'est pas celui qui vous vient à l'esprit le plus direct. C'est pas celui qui vous vient à l'esprit le plus directement. Non, il y a des buts parce que aussi sur un plan personnel aussi des choses que vous savez pas des fois ce jour-là ou choses qui sont passées dans ma vie, je veux dire que vous savez pas et donc c'est pour ça qu'il y en a qui me sautent un peu plus à l'esprit que d'autres. Non, j'en ai pas là vraiment à chaud comme ça de faire le top 3, pas facile. Alors, en fin d'année dernière, l'équipe magazine sortait son bilan annuel, on va dire, son hit parade des sportifs, et c'est Henri Ier, donc en l'occurrence c'était vous. Est-ce que ça vous a étonné, puisque l'année dernière c'était une année olympique notamment, il y a eu des exploits à Pékin, et c'est vous qui avez été sollicité par le public? Ouais, ça m'a étonné. Oui. Ça m'a étonné parce que j'ai toujours été du style, je joue, je gagne, je perds, content, pas content. Et voilà quoi. J'essaye. Dernièrement, je parlais avec un joueur dans les vestiaires et je disais que c'est vrai qu'à un moment, tu oublies de prendre plaisir quand tu fais ça tous les jours et tu t'es tellement dedans, tu essayes de faire ton petit chemin, de faire ton. Vous reprochez notamment quand vous marquez des buts, parfois vous êtes un petit peu sévère, bon, quoi, un petit peu fermé. Je sais pas, mais moi maintenant, on a l'impression. Je sais pas. Au début, j'en parlais tout à l'heure. Au début de ma carrière, je dansais avec Sonny Anderson et on me disait que c'était pas respecter l'adversaire. Donc toujours quelque chose à dire. Quoi. Donc voilà. Non, mais franchement, c'est qu'à un moment tu oublies de prendre du plaisir et c'est vrai que là, quand tu t'approches de la fin, même si c'est pas vraiment la fin, mais tu t'approches de la fin quand même. Ça fait quand même. J'ai commencé en 94. Tu te dis que peut-être c'est ton dernier match. Donc tu le prends comme il vient et tu essayes de prendre du plaisir. On le disait, ça fait partie du boulot aussi d'avoir de la disponibilité pour les annonceurs, pour les fans, pour la presse aussi, en l'occurrence c'est le cas pour nous actuellement. C'est quelque chose que vous intégrez beaucoup aussi dans votre emploi du temps, vous pensez à votre image, à la façon de la façonner par rapport aux fans, par rapport à ceux qui, comme vous, quand vous étiez môme, adorent le foot. Les sponsors et tout ce qu'il y a autour, ça va avec, c'est dans le monde du football. Maintenant, est-ce que je fais attention à mon image? J'essaye de faire ce que j'ai à faire. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai la chance c'est la seule fois où quand je parle de football, je dis chance. J'ai la chance de faire quelque chose que j'aime. Il y a pas mal de personnes qui doivent se lever le matin, aller au travail parce qu'il faut aller travailler et faire vivre sa famille et gagner sa vie. Donc quand j'emploie le mot chance, en général, c'est pour vraiment dire j'ai eu la chance et j'ai toujours la chance que ma passion, si on peut dire, c'est mon travail et je vis de ça. Justement par rapport à ça, vous suivez ce qui se passe actuellement en Guadeloupe avec les difficultés qu'il y a pour le pouvoir d'achat des Guadeloupéens? Le monde est j'allais parler. Le monde est en train de partir vraiment. C'est vraiment. Ça commence à être vraiment bizarre. Pas dire ce que j'allais dire. On m'a posé la question dernièrement. On parlait des primes de l'équipe de France. C'est vrai que c'est un sujet délicat. Il y a des gens qui sont en place pour régler ce genre de problème. Maintenant, est-ce que c'est sûr qu'il y a toujours des choses à faire. Ce genre de questions, je pense qu'il faut les poser aux politiciens. Ils sont là en charge pour répondre à ce genre de questions. Moi, j'ai pas toutes les donnes. Je pense que vous n'avez pas toutes les donnes non plus. Ça serait plus facile, peut-être. Malheureusement, c'est plus facile de comprendre et de pouvoir aider. Sûr. Mais je sais qu'il y a pas mal, de ma part aussi, il y a pas mal de sportifs qui aident. Et s'il faut aider et à aider, le sportif aidera toujours. Alors pour terminer, je sais que vous n'aimez pas parler des matchs à venir. Ouais. Hein, c'est une règle que vous êtes fixée parce que non, c'est pas une règle que je me fixe, mais c'est toujours plus facile de parler d'un match après. Il s'est passé quelque chose avant. C'est toujours des on-dit, c'est toujours des si. Après on va dire ouais, il a dit que ça allait être facile ou pas facile. J'en sais rien. Mais j'aime pas trop. Donc en l'occurrence, quand les journalistes vous disent jouer Lyon, c'est quelque chose de particulier pour vous qui êtes français et tout ça, vous ne préférez pas vous exprimer là-dessus? J'ai déjà joué Lyon avec Arsenal. Avec Arsenal, on avait joué Lyon, on avait joué Auxerre, on avait joué Lens, Nantes. Ouais, c'est toujours particulier de retourner en France. Mais après,
connaît cette équipe de Lyon et ils nous connaissent. 90 minutes, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'avec mon expérience de la Champions League, une erreur d'inattention, même si c'est 1 minute, 2 minutes où t'es pas dans le match, 3 minutes où t'es pas dans le match, ça peut changer une qualification. Donc voilà. Muchas gracias, Thierry. Voilà. Buenas suerte, comme on dit. Buenas suerte. Et buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Merci beaucoup. Merci.